Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie consacrée aux captifs d'assurance avec Guillaume Danel de MS Ameline. Nous, on est un cabinet spécialisé en cyber. On a entendu pas mal d'initiatives de captives autour du cyber. Est-ce que tu vois un intérêt pour le cyber dans ce système de fonctionnement en captive? Est-ce que tu as ressenti une appétence auprès des différentes entreprises que tu peux croiser? Tout à fait. On a véritablement, depuis un an, une véritable accélération du sujet cyber au sein des captives. Alors déjà au niveau de la réflexion, puis depuis juillet, nous sommes souscripteurs de risque cyber, toujours dans une démarche d'auto-assurance et cette fois-ci sans rétention de notre part. C'est du vrai servicing que nous apportons à nos assurés dans ce cadre-là. Et l'on a une multitude d'interventions qui vont venir s'adapter à la structuration du programme d'assurance. On intervient sur du rachat de franchise, on peut intervenir sur des risques de découvert, on est intervenu sur des entreprises beaucoup plus importantes qui ont des programmes, ce qu'on appelle des programmes en ligne. On va intervenir en co-assurance, toujours pour le compte de la captive de réassurance, mais donc pour compléter des parts. Je dirais que le fait qu'on soit dans une démarche d'auto-assurance, on a, je dirais, toute la souplesse après que l'on retrouve dans un contrat, dans un programme d'assurance, d'intervenir à tous les niveaux. Et là, on a, selon l'appétence du client, selon sa capacité financière, on va nous s'adapter et proposer des solutions avec son courtier pour voir où se situer et où la captive apporte le meilleur service d'auto-assurance et de rétention pour son client. 2022, c'est une année assez riche en actualité sur les captives. Où est-ce que ça en est? À quoi on peut s'attendre en 2023? Alors, actualité riche à deux niveaux, un vrai besoin exprimé par les clients, par les assurés, et effectivement une double actualité, cette fois-ci législative, avec le projet de loi de finances 2023, qui est toujours en cours de discussion, qui suit le processus législatif classique, dans lequel on retrouve des dispositions spécifiques dédiées aux captifs de réassurance. Pas aux captifs d'assurance, bien aux captifs de réassurance. Cela afin de favoriser le développement de cette structure d'auto-assurance en France. Voilà, donc là, le processus suit son cours. On est parti normalement sur une application à compter du 1er janvier. Bien entendu, il y aura un décret d'application qui donnera plus de contenu et plus de profondeur et de compréhension, mais on est normalement à ce jour, si le processus va jusqu'au bout, sur un cadre spécifique aux captives à la française à compter du 1er janvier 2023, ce qui devrait permettre notamment à beaucoup de TI d'avoir recours à cet outil, ce qui devrait être un accélérateur notamment pour cette solution d'auto-assurance. Donc des évolutions en 2023. Le législateur qui est actif, alors d'où ça vient en fait? C'est un mouvement qui vient d'où? C'est le constat qui est fait par le législateur qui propose et qui va pousser cette solution. Il y a le besoin qui a été lourdement exprimé parce que c'est une réalité économique de la part des entreprises d'avoir un outil de financement de leurs risques. C'est une démarche globale du marché de l'assurance et de la gestion des risques qui tente à un partage de risques beaucoup plus important entre les assureurs et les assurés. Partage de risques que l'on va retrouver dans une franchise, principalement, mais aussi dans des exclusions ou des partages notamment que l'on peut retrouver sur le cyber, sur les problématiques de ransomware, où on constate que les assureurs peuvent demander par moment qu'une partie du risque soit conservé par l'assuré. Donc c'est cette demande et ce partage de risques qui est beaucoup plus important, qui va permettre de continuer à rendre assurables certains risques, qui effectivement pousse et justifie la structuration de cette solution, puisque cette solution de captif de réassurance permet le financement de ces risques non assurés ou non assurables et d'apporter donc de fait un vrai partenariat entre l'assuré via sa structuration de son auto-assurance et de sa rétention
et l'assureur, qui ainsi peut lui conserver une approche assurantielle plus classique à travers une mutualisation d'un même risque à travers un portefeuille de plusieurs assurés, et l'assuré qui va utiliser sa captive pour financer son risque. La particularité effectivement d'une captive par rapport à ce principe de mutualisation, c'est qu'une captive ne pourra, contrairement à un assureur ou un réassureur, jamais mutualiser sur une année le même risque sur un portefeuille de plusieurs assurés, puisqu'on est de fait sur un assuré et un risque. Et ce qui sous-tend toute la démarche, c'est ce besoin de mutualiser sur le long terme, d'où effectivement l'utilité de ces règles assurantielles prudentielles, les provisionnements techniques de l'assurance qui permettent de structurer dans le temps cette mutualisation et de permettre à un assuré d'agréger et d'avoir des provisions techniques spécifiques pour faire face à ces risques futurs. C'est vraiment toute cette partie-là qui permet cette montée en puissance. Et également, un point important, c'est que le rapport qui est sorti donc, en septembre est dicté par le ministère du Trésor, enfin le Trésor français, spécifique donc au risque cyber, mentionnait expressément l'utilité des captives en termes de solutions assurantielles au sens large de ce risque cyber. On a vu ça effectivement, donc en fait, si je comprends bien, on est dans une évolution, dans un mouvement naturel en fait qui consiste à s'adapter face aux différents risques, leur nature changeante, en essayant peut-être d'étaler un peu plus et que chacun prenne sa part. C'est ça, c'est ça. Et dans sa part, effectivement, l'assuré, via sa captive de réassurance, va avoir un outil de financement identique à celui de l'assureur, ce qui va permettre une meilleure compréhension des enjeux de tout à chacun. Et donc, non, c'est une vraie démarche, je dirais, saine et un cercle vertueux qui peut s'enclencher à travers cet outil. Merci Guillaume pour ces explications très claires sur un sujet qui est parfois mal compris. Je pense que là, on y voit beaucoup mieux. Et merci encore d'être venu pour cet échange autour des captives. Merci Adrien. Très, très intéressant effectivement d'aborder ce sujet des captives, qui est un véritable sujet d'actualité, et puis au plaisir de répondre à toute autre question. Merci à Guillaume Danel pour cet échange très clair sur un sujet qui est parfois mal compris. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et au nom de CNC, je tenais à vous remercier et à vous dire à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.